Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Content encore de pouvoir retourner pour continuer avec notre démarche d'hier soir sur ce beau terme, les renouvellements de l'intelligence indispensables à la maturité spirituelle. Amen. Et je vais vous demander de fermer vos yeux pendant quelques secondes. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la sécurité, la protection dont nous sommes l'objet de votre part. Nous bénissons ton nom pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu nous promets. Et merci pour cette belle journée. Et ce soir encore, nous sommes dans ce lieu, le lieu de notre rendez-vous avec toi, pour te louer, pour te parler et pour t'écouter. Nous avons besoin que tu nous parles, Seigneur. Parle avec nous ce soir et donne-nous ce que toi, tu vois que nous avons besoin. Non pas ce que nous avons décidé, mais ce que toi, tu as décidé pour nous. Prends le contrôle de ce lieu, prends le contrôle de cet espace, prends le contrôle de ce micro, le contrôle de ma personne et agis comme bon te semble pour la bénédiction de ton peuple et pour l'édification de ton Église. Bénis-nous, Seigneur, sois avec nous. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Hier soir, nous avons fait une démarche avec vous pour questionner un peu qu'est-ce qui se passait avec notre intelligence pour que Paul puisse nous interpeller à travers sa parole à un renouvellement de notre intelligence. Nous avons parlé de trois grandes vérités. Notre intelligence qui est eh bien, obscurcie, noircie ou bien sombre. Et notre intelligence qui est assiégée. Donc, assiégée, contrôlée par l'ennemi, contrôlée par l'adversaire. Et nous avons parlé aussi de notre intelligence qui est impressionnable, qui impressionne l'ennemi, au point que l'ennemi veut nous dérouter à travers eh bien, ses stratégies. Et basant sur ces trois vérités, nous avons dit que le travail de ce renouvellement, ce processus, il y a le travail du Saint-Esprit, il y a aussi notre travail nous-mêmes en tant que croyants, en tant que serviteurs, servantes de Dieu. Donc le Saint-Esprit agit de l'extérieur vers l'intérieur pour exposer la parole, pour exposer l'Évangile, eh bien, à notre esprit, à notre intelligence, à travers la lecture, à travers l'écoute de la parole. Mais tout comme aussi le Saint-Esprit agit de l'intérieur vers l'extérieur pour briser nos cœurs penchants, nos cœurs méchants, afin que cette vérité puisse trouver place et vivre à travers cette vérité. Et nous avons parlé aussi des fondements le renouvellement de l'intelligence de notre côté. Nous avons parlé de connaître et comprendre la parole de Dieu. Nous avons parlé aussi de, eh bien, focuser sur le spirituel et non le charnel. Et nous avons parlé aussi de la nécessité de reconnaître ce que Dieu a déposé en nous comme ressource, comme bonne chose. Et enfin, nous avons parlé de admettre que ce processus est un long processus. Et n'oubliez pas le petit sigle qu'on a parlé hier soir dans connaître et comprendre l'Évangile. Nous avons parlé de l'éma, la lecture, l'étude, la méditation et l'application. Ce soir, je vais passer un petit peu à travers le texte même. Hier soir, je gardais le texte, mais ce soir, je vais rester un petit peu dans Romains, chapitre 12, le texte qu'on a donné. Et à travers ce texte, on va essayer de partager avec vous ce soir. J'espère qu'on aura le temps de partager avec vous environ 4 ou 5 récompenses incroyables qui accompagnent un esprit renouvelé. 4 ou 5 récompenses, ou bien on peut les appeler des résultats, on peut les appeler aussi des bénédictions
qui accompagnent un renouvellement ou bien une intelligence renouvelée. Nous allons rester dans le texte. Nous allons rester dans le texte pour voir ces 4 ou 5 éléments qui se trouvent là-dedans. Et ça nous explique aussi pourquoi Paul nous demande, eh bien, de vivre, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Hier soir, je vous ai dit que le moyen de cette transformation, c'est le renouvellement de notre intelligence, de nos pensées. Mais pourquoi Paul nous dit qu'on doit avoir ce renouvellement-là? Dans le verset 12, Paul nous dit « afin que ». Ça veut dire la raison pour laquelle notre intelligence doit être renouvelée, la raison pour laquelle nos pensées doivent être renouvelées. Paul dit « afin que », eh bien, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier résultat, ou bien la première récompense qui se trouve dans le texte, eh bien, qui c'est des récompenses, des résultats qui accompagnent un renouvellement de l'intelligence. Le premier, c'est le discernement. Le discernement est associé aussi avec la sagesse qui va nous aider à comprendre certaines choses. La deuxième chose, ou bien le deuxième élément, je vais les citer, au cas où je n'aurai pas le temps de les développer, mais au moins vous les avez entendus. La deuxième chose, c'est dans le verset 3, eh bien, Paul parle de ne pas avoir de nous-mêmes une trop haute opinion. Là, on voit une attitude d'humilité, une attitude d'humilité et en même temps aussi qui est associée avec une unité. Donc, si le discernement, c'est le résultat d'une intelligence renouvelée, l'humilité aussi et l'unité au sein d'une congrégation, c'est le résultat aussi, les récompenses, le bienfait, eh bien, d'une intelligence renouvelée. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément que nous allons regarder aussi, qui explique les bienfaits d'une intelligence renouvelée, Paul parle au verset 4 que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que les membres n'ont pas la même fonction. N'ont pas la même fonction. Et Paul va descendre un petit peu plus bas pour Paul mettre l'accent un petit peu plus sur, eh bien, l'exercice des dons. La capacité de bien gérer et de bien exercer nos dons au sein de notre communauté, c'est le résultat d'une intelligence renouvelée. Sinon, nous avons gourmé dans l'église, un exercice don. Sinon, nous avons tiré pour y être, nous avons tous ces chemises pour une gourmé, un exercice don. Si intelligence, non, par nous. Donc, troisième élément, c'est la bonne gestion et l'exercice aussi de nos dons, eh bien, que Dieu nous donne. Et quatrième élément, pour finir, qu'on va regarder, c'est à travers le verset 9 jusqu'au verset 21, Paul va nous donner une feuille de route, eh bien, qui va nous expliquer comment, eh bien, le chrétien doit être résilient dans l'exercice de l'amour. Lorsque l'amour est en action, le chrétien doit être résilient. La résilience, eh bien, dans l'amour en action, vous allez voir de verset 9 jusqu'au verset 21, Paul va décrire quelque chose, ça va le décrire, il est complètement impossible pour moi si l'intelligence n'est pas renouvelée. Ça, Paul va dit pour me faire. Paul va parler pour vaincre mal par le bien. Paul va parler comment? Eh bien, pas au intérêt, l'autre. C'est des choses qui sont complètement impossibles si l'intelligence n'est pas renouvelée. Donc, ce sont les 4 choses, ou bien les 4 bénédictions, je peux les appeler, ou bien les 4 récompenses qui accompagnent une intelligence renouvelée, un esprit renouvelé. Vous allez comprendre aussi ces éléments qui accompagnent un esprit renouvelé. Ce sont des marques aussi de maturité. Un chrétien qui est mature, un chrétien qui avance avec Dieu dans son cheminement, eh bien, qui veut développer avec Dieu. Bon, on va rentrer dans le premier. On va parler du discernement. Paul dit, afin que vous discerniez, eh bien, quelle est la volonté de Dieu. Et le mot discernement gagne 2 sens dans le Nouveau Testament. 2 sens dans le Nouveau Testament, mais d'après le grec, eh bien, discernement, c'est la faculté de bien juger et de bien évaluer. Capacité de bien juger et de bien évaluer.
bien juger et bien évaluer. Mais il y a deux sens dans le Nouveau Testament. Il y a un sens aussi distinguer, percevoir. Il y a un sens distinguer, percevoir. Et c'est sans ça que nous joignons dans Hébreux chapitre 5, verset 14. Maintenant, vous regardez avec moi dans le texte. Hébreux chapitre 5, verset 14. Peut-être c'est un texte que nous allons retourner sous lui encore plus tard. Même carrément, regardez là avec moi pour voir comment Paul utilisé discernement dans le texte. Hébreux chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont les jugements est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ou bien à distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Donc dans ce verset, le mot discerner a le sens de distinguer et bien percevoir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc c'est sens ça. Il y a l'autre sens aussi dans le Nouveau Testament, discernement, il y a un sens examiner, scruter, éprouver. Il y a un sens examiner, scruter, éprouver. Et sans ça, c'est l'île nous joindre dans Philippiens, chapitre 1er, verset 10. Et c'est sans ça que nous joignons aussi dans Romains, chapitre 12, le verset 2. Comme Romains, chapitre 12, verset 2, c'est notre texte de prédilection, on va regarder le texte Philippiens 1er, verset 10. Philippiens 1er, verset 10. On va regarder ce texte-là. Philippiens 1er, le verset 10. Et pour le contexte, on prend le verset 9. Paul dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ici, discerner, ça veut dire scruter, examiner, scruter, examiner, éprouver. Donc, dans le sens que chacun de nous, nous avons besoin d'examiner pensée, nous avons besoin d'examiner motivation, nous avons besoin d'examiner choix que nous faisons, eh bien, pour nous connaître, est-ce que, eh bien, dans volonté, bon Dieu. Donc, il y a une des transformations remarquables qui produit, eh bien, chez un monde qui a une intelligence renouvelée, c'est clarté et compréhension de la volonté de Dieu. Donc, clarté et compréhension de la volonté de Dieu. Cette clarté-là, c'est ça qui nous relève le discernement. Donc, capable de gagner de grosses définitions pour discernement. Il y a des gens qui associent notion de discernement avec capacité pour détecter mauvais esprit, pour détecter le bon esprit. Mais je dois vous dire d'une façon le plus simple, le discernement, c'est la capacité de penser bibliquement à tous les domaines de la vie. C'est la capacité de penser bibliquement dans tous les domaines de la vie. Donc, peu importe le domaine qui est dans la vie, qui m'a touché, qui m'a parlé de lui, j'ai capacité pour me penser dans le domaine ça à la lumière de la Bible. Je ne pas penser dans le domaine ça à la lumière de la philosophie. Je ne pas penser à la lumière de la sagesse de l'homme. Moi, penser à la lumière de la Bible. Donc, discernement, c'est conscience spirituelle que je gagne, qui est capable de permettre que je comprenne comment bon Dieu travaille, comment bon Dieu agit, comment bon Dieu fonctionne. Et l'aide à faire de bons choix, l'aide à prendre de bonnes décisions, et l'aide aussi à éviter les tromperies qui gagnent dans la société qui nous vivons aujourd'hui. L'aide nous à avancer, eh bien, dans la décision à prendre pour nous capables de connaître, eh bien, qui côté pour nous aller, qui chemin pour nous prendre. Donc, il pas gagné et il y a capacité aussi pour nous capables, eh bien, séparer, décider entre la vérité et l'erreur, les faux et le vrai. C'est la capacité ça que nous devons gagner. Capacité aussi pour nous distinguer, pour nous prendre des décisions sages. Nous prendre des décisions sages, ça y est, demandé pour nous gagner discernement. Pour nous capables de prendre de bonnes décisions, il faut gagner de bonnes formations, il faut gagner de bonnes informations pour prendre de bonnes décisions. Lorsque une banque a engagé un caissière, et caissière a une responsabilité pour que les surveiller des faux billets qui viennent, eh bien, dans la banque ça.
Eh bien, banque a besoin de prendre temps pour former caissière ça sous les caractéristiques des vrais billets. Il n'y a pas passé de temps avec elle pour former le sous faux billets. Il n'y a pas passé de temps avec elle pour former sous les caractéristiques des vrais billets. Donc, s'il connaît un vrai billet à bien, n'importe faux qui vient devant lui, il est capable d'identifier. Il n'y a pas investi temps pour former le sous faux billets. Il a investi temps pour former le sous vrai billet. Les chrétiens ont besoin de décider, besoin de comprendre la fausseté qui gagne dans l'évangile aujourd'hui par rapport à la vérité. Il a besoin de prendre temps pour le connaître vérité. Il investit temps pour le découvrir vérité. Il investit temps pour le comprendre vérité. Il investit temps pour voir tout paramètre qui est dans vérité. Comme ça, les faux à venir, il a capacité pour capable distinguer qui ça faux, qui ça qui vrai. Et je dis, il y a des bagages que l'église de yo gagne. Nous avons un couloir à l'église de yo en pile faux docteur. Nous avons un couloir à l'église de yo en pile faux enseignant. Donc, il y a un couloir à l'église de yo, en pile monde qui habille un manteau, et brebis, mais c'est loup que yo y est, c'est ravisseur que yo y est. Donc, il est nécessaire pour que les chrétiens qui marchent avec bon Dieu, chrétiens ont différentes capacités pour le capable, comprendre qui est-ce qui est vrai, qui est-ce qu'il faut. Qui est-ce qui est vrai, qui est-ce qu'il faut. Nous avons besoin du discernement parce que dans l'église, nous avons un pile ennemi qui est spécialisé, mais qui déguisait. Des ennemis spécialisés. Ils sont spécialisés dans le déguisement aussi. Parce qu'ils sont bien déguisés pour ne pas reconnaître. Ils sont spécialisés aussi dans la mascarade qu'il a fait. Parce qu'elle a fait, ils ont fait le bien pour ne pas comprendre. Mais si vous ne connaissez pas la caractéristique de la vérité, si vous ne connaissez pas la parole bien, ou à prendre un faux saillot, ou à suivre un courant, et c'est leur arrivé, ou à prendre qui sont perdus, parce qu'on te prend une mauvaise direction. Et souvent, quand on arrive, il y a trop tard pour reculer. Il y a trop tard pour reculer. Je dis, ce problème qu'il y a dans l'église de Dieu, nous avons besoin d'intelligence nous relever, parce que la parole doit occuper une place centrale dans la vie chrétienne. La parole doit occuper une place primordiale dans la vie PAM, dans la vie power. Ce n'est pas l'activité qui doit occuper place primordiale là, mais c'est la parole. Ce n'est pas finir une activité, mais c'est vite chercher la parole. Ce n'est pas faire acte de présence, mais c'est quitter la parole, transformer. Ce n'est pas présent là, puis parler dans le téléphone, mais c'est quitter la parole, embrasser et transformer pour préparer les faux à venir pour me dire ça, me connaître c'est folie. Pour dire ça, me connaître c'est folie. Les chrétiens ont besoin de discernement, parce qu'il y a un peu de monde qui vivent parmi nous qui ne sont pas des vrais humains. Quoi ça me dit? Il y a plein de monde qui vivent parmi nous qui ne sont pas des vrais humains. Ils ont une tête, mais ils ne sont pas humains. Ils ont un pied, même j'avance, mais ils ne sont pas humains. Ils ont un bras, même j'avance, mais ils ne sont pas humains. Parce qu'il y a action à poser, il n'y a pas action humaine. Démarche, il n'y a pas démarche humaine. Réflexion, il n'y a pas réflexion humaine. Mais ils sont bien habillés, ils sont bien cravatés, ils ont une belle Bible dans la main, ils ont une belle image, ils ont un bel visage. Mais ils ne sont pas humains. Besoin de discernement, les paraître, même si on est bien habillé, pour me dire ça, je ne vais pas prendre un faux à son folie. Besoin de discernement pour m'avancer. Il est nécessaire de discernement pour être capable de différencier vérité de mensonge. Vérité de mensonge. Besoin qu'à différencier. Comme je me toujours dit, je dis à la Bible dans une société qui est à la recherche de miracles. Nous avons cherché miracle. Nous avons cherché miracle. Il va nous rendez-vous. Il va nous rendez-vous. Il va nous rendez-vous miracle. Il va nous rendez-vous miracle. Ah ben ici, ok. Mon ici, pas me demander comme ça du tout peut-être. Je ne fais même pas ça. Mon ici, pas me demander rendez-vous miracle. Pas du tout me demander soucher, mais on tente de l'autre côté. On tente des rendez-vous. Il faut qu'on ait la parole pour qu'on ait un rendez-vous miracle. Il faut qu'on ait la parole pour qu'on ait ça. Il faut qu'on ait un rendez-vous miracle. Si on a un rendez-vous, ce n'est pas miracle. Mais pas un miracle si on a un rendez-vous. Miracle, c'est pas qui arrive sans pas attendre. Mais si on a un rendez-vous, il n'y a pas miracle. Mais pour me connaître que miracle, pas un rendez-vous, il faut me connaître la parole. Pas un rendez-vous. Si on a un rendez-vous, ce n'est pas un miracle. Il est planifié. Il est organisé. Parce qu'il n'y a pas qu'un miracle. Mais nous tellement soif ça, nous tellement à la recherche de ça. Nous avons couru. La Bible a dit, peuple mourir parce qu'elle n'a pas gagné connaissance. Et nous ne voulons pas prendre connaissance aussi.
Nous pas les chita pour tenter la parole. Nous faire crier l'église, nous besoin de chef. Nous faire crier l'église, nous besoin de mon cher. Nous faire convertir, nous besoin d'autorité. Nous pas les prendre temps pour une chita, pour enseigner nous, pour instruire nous, pour ban nous la parole, pour nous gagner maturité avant de faire le ministère. Nous faire crier, nous besoin de faire ministère. Et ça fait souvent ennemi servi avec nous comme outils. Ennemi servi avec nous comme instrument pour le déstabiliser. Ou bien habillé, mais c'est instrument l'ennemi. Ou parler bien, mais c'est outils adversaires. Ou il y a autorité l'église, mais c'est au cap déstabiliser. L'église a besoin de discernement pour capable regarder les gens. On a besoin de discernement. Ou pas de discernement si intelligence ou pas renouvelée. Dans l'église, nous avons un pile prétendant. L'assemblée, nous avons un pile prétendant ou un pile hypocrite. Un pile hypocrite. C'est terrible dans l'église protestante pour jouer ça. C'est terrible. Paul dit nous avons besoin d'intelligence, nous renouvelons. Pour être capable de gagner discernement. Nous croyons dans tout le monde. Nous croyons dans tout le monde. Nous faisons tout le monde confiance. Ce n'est pas mauvais. C'est humain. Mais dis mon Dieu, éclairez-nous, monde, ça me fait confiance. Éclairez-nous, Seigneur. Éclairez-nous, Seigneur. Monde, ça me lague maintenant. Dis-moi qui mon nié. Moun sam lage petit maintenant maintenant, dis-moi qui est lié nous. Moun sam lage maintenant maintenant, dis-moi qui est lié. Mon Dieu qu'a révélé qui est lié. Mon Dieu qu'a faut découvrir qui est lié. La Bible c'est référence moi, la Bible c'est référence. Discernement, il y a quelques éléments que me considérer comme clé dans le discernement. Quelques éléments me considérer comme clé. Premier bagage c'est que pour vivre une vie avec discernement, il faut connaître bon Dieu intimement. Il faut connaître bon Dieu. Là, dit connaître bon Dieu, ce n'est pas chanter chant. Ce n'est pas qu'on tout chante dans le chant d'espérance. Là, dit connaître bon Dieu, ce n'est pas qu'on tout verset dans la Bible. Hier soir, je me parlé ça hier soir. Ou quand on verset la Bible de Genèse à l'Apocalypse, c'est pour pas connaître bon Dieu. Connaître mon Dieu, c'est intimement, c'est ouais gloire mon Dieu. Passer du temps avec mon Dieu dans la prière, passer du temps avec mon Dieu dans une vie de sainteté, permettre que bon Dieu capable de révéler des choses, approcher plus près bon Dieu dans la prière, l'on va approcher plus près bon Dieu dans la prière, bon Dieu a quitté au toucher là, bon Dieu a quitté au well, bon Dieu a quitté au découvrir là, qui bagaille à connaître de bon Dieu, leur connaître de bon Dieu, moun pas capable mentir. Apprendre connaître bon Dieu intimement. Et lorsqu'on bon Dieu contrefaçon, il va découvrir facile. Parce qu'il y a un pile contrefaçon aujourd'hui. Paul dit intelligence ou besoin renouvelé pour capable gagner un discernement. Pour capable gagner un discernement, intelligence ou besoin renouvelé. Parce qu'il y a contrefaçon. Il y a un pile contrefaçon. Nous avons besoin d'une intelligence renouvelée. Deuxième bagage, nous avons besoin d'être amoureux de la vérité. Nous avons besoin d'aimer la vérité. Et c'est très crucial parce que, est-ce qu'on est prêt pour défendre la vérité? Même les toute foule la camper contre la vérité. Je veux dire, il faut faire attention. Les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, c'est pas parce que la foule là dit on va livrer. C'est pas parce que tout le monde bat bravo pour lui bon. Non. Si c'est Hollywood, il y a un problème. Hollywood bat bravo parce que tout le monde dit bravo. Mais l'église, c'est pas parce que tout le monde bat bravo, lui bon. À chercher connaître côté vérité pour découvrir vérité, l'esprit de Dieu est capable de vérité. Et parfois ça arrive, c'est seulement quoi vérité. Mais pas peur camper défendre ni pour dire ça c'est vérité. Pas peur camper défendre ni pour dire ça c'est vérité. Même si toute foule la contre lui, camper défendre ni dit ça c'est vérité. Bon Dieu prend note même si on pas attendre. Bon Dieu prend note même si on pas suivre. Bon Dieu prend note même si on va attendre conseil. Bon Dieu prend note. Mais un jour où tu es campé avec discernement, bon Dieu, où tu dit ça, c'est la vérité. Je dis à nous, il y a plus de monde dans l'église qui forment un petit groupe comme ça. Ils forment un petit groupe pour être capable de propager mensonges. Comme ça doit, comme pasteur, souvent, bagay qui a passé mal dans l'église, mensonge qui a passé, pasteur, c'est le dernier monde qui connaît. C'est le dernier monde qui connaît. Et là, il connaît un qui t'a fait. Il t'a détruit l'église, il la connaît. Mais c'est le dernier monde qui connaît. Il va ravager l'église, il va détruire l'église. C'est le dernier monde qui connaît, c'est lui.
Et qui est-ce qui va payer les conséquences là? C'est lui. Ou même qu'il l'a souhaité, dit bon Dieu, bon discernement pour me remettre vérité. Pour ne pas laisser marcher dans le mensonge. Pour ne pas laisser mon séduire. Il y a qui a une bonne philosophie. Il y a un dossier au monde mettre devant. Il explique qu'on lit. Parce que moi, pourquoi elle pas vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait elle pas vérité. Parce que elle a bien taillé, elle est bien montée. Elle est bien montée, elle est bien construite. Parce qu'il faille là-dedans du tout. Et elle n'y travaille bien dans ça. Elle n'y construit l'histoire bien. Elle n'y construit dossier bien. Elle n'y met dossier bien. Elle construit bien. Pour pas avoir une pièce faille là-dedans. Si l'Esprit de Dieu pas ouvrir les yeux. Pas bien, je tout à l'heure, aller former banquier. Il pas former le sous-faux. Il passer du temps pour former sous le vrai. Depuis le qu'on vrai, qu'on faut venir le connaître. Qu'on faut apparaître sous l'île connaître. Même si le dossier a bien monté, depuis qu'on dossier a déjà ou même. Bon Dieu révélé au lit déjà. Bon Dieu montré au lit déjà. Ou déjà, ouais, ça, non, c'est pas qu'on s'allie. Ou besoin, yon amoureux de la vérité. De la vérité. Souvent, nous restés silencieux pendant que les mensonges ont fait des gars. Nous restés silencieux. Ah, on va les mêler, n'a fait moun. On va les mêler. Qui a fait moun? Ça fait bon Dieu là. C'est pas fait moun, ça fait bon Dieu là. Il ça fait bon Dieu, c'est petit bon Dieu le concerne. Il s'est fait bon Dieu, la caille bon Dieu, le concerne. Il s'est fait bon Dieu, ou c'est petit bon Dieu qui a préparé pour aller dans le ciel. Eh bien, bon Dieu a fait bon Dieu de concerner. Si l'ennemi a des tuiles, on ne peut pas quitter l'ennemi des tuiles. Il concerne. On ne peut pas arrêter silencieux. Discernement, libre, ou besoin de remettre vérité, ou besoin d'un amoureux de vérité pour capable camper pour défendre vérité. Discernement aussi, il besoin d'humilité que je vais parler tout à l'heure. Qui c'est yon nan bénéfice yo, mais m'a touché un petit peu rapide parce que côté fierté affichée, tromperie a venir tout de suite. Attendez bien ça me dit là. Côté au monde, c'est fierté qui est intéressant, eh bien tromperie a venir tout de suite parce que pour le défendre fierté l'a utiliser tromperie. Pour le défendre fierté, pour le défendre image l'a utiliser tromperie. Donc fais attention avec tout le monde qui a défendre fierté qui n'a pas une trace d'humilité. Fais attention avec tout le monde qui a défendre honneur qui n'a pas une trace d'humilité. Dis Seigneur, ouvre les yeux. Est-ce que c'est job sur bail saint tel frère tel l'église défendre fierté moun? Est-ce que c'est job sur bali? Est-ce qu'on peut aller pour vivre dans l'humilité? Est-ce qu'on peut aller pour marcher dans l'humilité? Pour qui ça c'est l'estomac qui a frappé? Pour qui ça c'est fierté qui a défendre? Pour qui ça c'est honneur qui a défendre? Pour qui ça c'est place qui a défendre? Pour qui ça? Depuis ce côté fierté a triomphé, la tromperie s'ensuit directement. Dans l'église, bon Dieu, ce n'est pas côté pour fierté à triompher. C'est côté pour humilité triompher. C'est humilité qui doit triompher, là, ce n'est pas fierté. Quatrième bagage, c'est que nous avons besoin de témoignages du Saint-Esprit. Ça nous est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Bon, 4 choses là, dans le discernement. Premier bagage, c'est que nous avons besoin de connaître mon Dieu intimement. Deuxième bagage, nous avons besoin de son amoureux de la vérité. Troisième bagage, nous avons besoin de vivre dans l'humilité. Quatrième chose, nous avons besoin d'un témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et une petite voix qui est en haut. La petite voix qui est en haut qu'on ne doit jamais ignorer. Hein, la petite voix qu'on ne doit jamais ignorer. Parce que tu vois ça qui est en haut, qu'on ne doit jamais ignorer. L'a sauvé de la tromperie. Je vais répéter encore, l'a sauvé de la tromperie. La petite voix intérieure. Ça me relève le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Chaque bon Dieu, Saint-Esprit bon Dieu dans la vie. Un témoignage intérieur, un petit message intérieur, un petit voix intérieure qui a parlé. Devant chaque situation, on trouve, vous avez prendre des décisions qui drôles, un petit voix intérieur qui questionne, un petit voix intérieur qui interpelle, bail place, bail importance avec petit voix ça. On dit le discernement, c'est capacité à bien penser, à penser bibliquement dans tous les domaines de la vie. Il est indispensable pour une vie sans compromis. Le discernement est indispensable pour une vie sans compromis. Je dis, il est difficile, oui, et il est possible pour joindre des chrétiens, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui veulent vivre sans compromis. Nous prêts pour nous faire toutes sortes de compromis pour nous faire un petit clan ça. Nous prêts pour nous faire toutes sortes de compromis pour nous faire un petit cartel ça.
Ça c'est cartel frère, tel, c'est cartel soeur, tel. M'dare même membre cartel ça, m'dare même associé à petit groupe ça, moi prêt pour me faire n'importe quel compromis. Le discernement est indispensable à une vie sans compromis. Il y a des bagages qui ont coûté au poisson, plutôt le couteau au poisson, pas couteau au nom. Il y a des bagages qui ont coûté au job, plutôt le couteau au job, ben pas coûté non. Il y a un compromis, on ne peut pas jamais rentrer là-dedans. Parce qu'elle pas maintenant encore, il faut un bon Dieu. Il y a un compromis, c'est le diable qui travaille. On ne peut pas rentrer là-dedans. Et m'a dit ça, peu importe côté bon Dieu placé. Bon Dieu qui a placé dans le milieu quand on est seul croyant. Bon Dieu qui a placé dans une situation quand on est seul servante de Dieu. Ou c'est seul serviteur de Dieu. Compromis, eh bien, il est dans les yeux, il est autour de vous. Quand on jambes pour dire, moi, je vais mener en vie avec compromis. Parce que tôt ou tard, il y a un bras le prendre devant. Tôt ou tard, il va le prendre devant. Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, arrivés à Babylone. Ils arrivent à Babylone comme des jeunes garçons. Des jeunes adolescents qui arrivent à Babylone. Ils ont dit, bon, je suis maman, je suis papa, je suis pays. Je vais laisser m'aller avec courant société. Je vais laisser m'aller avec courant Babylone. Mais ils ont choisi pour mener en vie sans compromis. Puis ils n'ont pas négocié conviction. Je dis, avec conviction, son tête chargée dans l'église. Et la Bible dit tout ce qui n'est pas le produit d'une ferme conviction est un péché. Donc, imaginez des décisions prend déjà, ici, dans l'église, ça, qui pas conviction. Mon prend. Imaginez le compromis qu'on fait ici, qui pas conviction, mais on fait quand même, pour faire mon plaisir, pour satisfaire le monde, pour faire mon eau ses amis, pour faire mon eau c'est avec ou avec lui. Pourquoi bon Dieu est là pour venir ici pour avec le monde? Bon Dieu est là pour venir là pour ses servants de bon Dieu, serviteurs de bon Dieu. Une vie sans compromis, il possible. Mais il possible avec une intelligence renouvelée, il possible avec un discernement, une vie sans compromis, il possible. Et il nécessaire pour chaque chrétien pour chercher le discernement que bon Dieu prévu dans la vérité, dans la parole. Et sans discernement, on risque de mener une vie chrétienne ballottée. Ou balloter ici, ou vague emporter. Tout ça est au doux quel. Tout ça au doux quel. Témoin je va contrer correct. Mon croise avant correct. Parce qu'on pas connaît. On pas connaît. Et on pas gain temps pour apprendre. On pas vouloir apprendre. On pas gain temps pour apprendre, on pas vouloir apprendre. C'est important, bien aimé, pour que discernement ait une place. C'est une transformation qui est nécessaire. Et Paul va l'exhorter chrétien dans Éphésiens 5, 17. Paul dit pour comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et Paul encourageait pour chercher sagesse et perspicacité. Et puis pour poursuivre la vérité. Et ça fait me dire que sagesse elle est attachée avec discernement. Là, Paul dit dans verset 1, dans Romains 12, verset 2, Paul dit non seulement afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Gen baga pas besoin connaît de bon Dieu sous pas gen discernement. Et m'bal dou baga tout est bien ça m'bal dire là. Ou pas fouti servir monde bien sous pas connaît. Après prendre ça me dire. Ou pas fouti servir, ou pas capable servir monde bien sous pas connaît monde. Ça veut dire si mal la caillou ou besoin bon manger, faut qu'on qui ça m'aime. Sinon qu'a servi mal. Parce qu'il faut qu'on dise ça ne pas manger, qui ça manger, qui ça me remet, faut qu'on ait. Laissez-moi servir bien. De même pour bon Dieu aussi. Pour servir bon Dieu bien, faut qu'on dise ça bon Dieu remet. Faut qu'on dise ça bon Dieu pas vrai. Et c'est ça, la Paul dit, discerner quelle est la volonté de Dieu, qu'on est qui ça bon Dieu veut pour moi, qui ça bon Dieu veut pour, qui plan pour moi, qui côté le veut à la verbe, qui dessine le tracé pour moi, pour me connaître, il faut me dire ça, discernement. Paul dit aussi dans le texte, non seulement pour discerner quelle est la volonté de Dieu, mais pour capable comprendre aussi, faire différence entre le mal et le bien. Pour faire différence entre le mal et le bien. Et, sagesse, perspicacité, il y a un grand rôle dans le discernement. Lorsque l'esprit nous renouvelé, nous ouvert pour nous recevoir sagesse et conseil dans mes bons Dieu. L'esprit me renouvelé.
le travail Saint-Esprit m'a expliqué hier soir fait de l'extérieur vers l'intérieur avec la parole, de l'intérieur vers l'extérieur pour briser chair. Saint-Esprit, la parole de Dieu prend place, la parole de Dieu médite, il change réalité, une application. Donc, l'esprit intelligence, mais l'esprit m'ouvrit pour me recevoir sagesse et conseil dans mes bon Dieu. Et sagesse, ça, conseil, ça, bon Dieu, bon moyen, je vais payer pour lui. Il offre mieux gracieusement. Et à mesure qu'il m'a grandi dans la relation avec bon Dieu, l'a illuminé chemin, l'a révélé volontaire pour la vie, il y a un bagage m'a comprendre de jour en jour, il y a un bagage m'a prouver de jour en jour, comme ça m'a grandi dans bon Dieu, sagesse m'a multiplie. On va comprendre que le sage Salomon va aller lier sagesse avec discernement. Salomon dit dans Proverbe 8, verset 12, la sagesse demeure chez les discernements. La demeure de la sagesse et les discernements. La demeure. En bon créole, on dit maison sagesse là. C'est discernement. Quand côté sagesse l'arrêté, c'est discernement. Quand côté sagesse l'arrêté, c'est discernement. C'est verset 12, c'est pas verset 8. La sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Donc, maison sagesse, là, c'est discernement. Côté le rété, c'est discernement. Ça veut dire sagesse pas venir sans discernement, mais c'est l'arrêté. C'est l'arrêté. C'est pas parce qu'on parlait bien qu'on nous sage. Oh, il parlait bien, les sages. Parce que on a passé devant, oh, les doux. Non, ça n'est pas sagesse. C'est pas sagesse. Les autres doux comme ça, au plus dangereux. Les autres doux comme ça, si c'est l'esprit mon Dieu pas dans le caillou, ils sont plus dangereux. Les a parlé paroles douces, mais les langues sont puis quoi? La sagesse. Il révélait qui s'alliait. Et vous connaissez Jacques, dans Jacques 1er verset, dans Jacques 3 verset 17, il donne 7 caractéristiques de la sagesse. Il dit sagesse là, elle est pure, elle n'est pas mélangée. Il dit sagesse là, elle est pacifique. Mais sur mes goûts, mais ce n'est pas sagesse. Pour les gens qui ont fait l'obé avec dossier dans l'église, c'est où? Au lieu de mettre la paix, c'est où qui mettre du feu. Ce n'est pas sagesse. Mais pas jamais c'est où qui mettre du feu. Ou là ou pas là. Ou là ou pas là. C'est pas où. C'est où, c'est pas où. Mais du feu après ravager l'église là, tempête après ravager l'église là, c'est où dans la cuisine, non? C'est où qui a alimenter, mais personne ne va. Et puis tout le monde croit au sage. Sagesse la modérée. Pas moi non, c'est la parole qui dit ça, c'est pas moi non. Sagesse la pure, la pacifique, la modérée. Sagesse la conciliante. Sagesse la barème côté gen gourmet. Sagesse la conciliante. Côté gen difficulté, il cherche réconcilier moun, mettez moun ensemble, il cherche résoudre problème. Mais si vous alimenter problème, c'est pas sagesse. Moi mais ça elle dit sagesse là exemple de duplicité. Moi mais ça en pile. Moun qui gen deux figures. Exemple de duplicité, il pas gen duplicité là-dedans, il pas gen deux visages là-dedans. Il y a des gens qui ont un visage ici, ils ont un visage dans la caille, ils ont un visage dans le travail, ils ont un visage dans le marché, ils ont un visage dans la rue, ils ont un visage dans le supermarché. Chaque côté le passé, ils ont un visage. Mais le service ça fait là presque pour monter dans le ciel. Tellement adoré bien, alléluia. Tellement chanté bien. Il est prêt pour aller dans le ciel. La sagesse est exemple de duplicité. Moi, mes derniers, à quel dia? Exemple d'hypocrisie. D'hypocrisie. Vous connaissez? Il y a un langage, un mot utilisé dans le grand salon, qui est synonyme à hypocrisie. Il ne pas dire hypocrisie, il dit diplomatie. C'est même bagarre là, oui, il n'est pas différent, non? C'est même bagarre là. Mais ça a utilisé dans les grands salons. Les gens parlent de c'est diplomatie, m'a utilisé. C'est pas. La Bible, mon diplomatie, elle n'est pas biblique. C'est hypocrisie. Diplomatie, ça veut dire pas dire bagarre à gens liés. Ou pas faire les gens liés. Ou pas accomplir les gens liés. C'est ça que diplomatie. Donc, il parle de bagarre, c'est hypocrisie. Sagesse là, l'exemple de bagarre, ça ne pas gagner. Donc, prier, eh bien, pour me gagner discernement, pour me capable de comprendre la volonté, bon Dieu, pour me capable de distinguer bien avec mal, ça qui est agréable, ça qui pas
Parfait. Et je ne peux pas faire ça si je n'ai pas gagné transformation, ça, si je n'ai pas gagné clarté, ça, qui relève discernement. Pas très souvent bien ensemble, mais là tellement semble bien. Mais là tellement bien rangé. Il tellement semblé bien. Oh, il a fini sur moi, monsieur. Il tellement semblé bien. Donc, nous ne pouvons pas comprendre si c'est mal que lié. Donc, ça prend discernement. Hein, ça prend discernement. Ça prend discernement. Il y a des gens qui viennent devant, tellement bon. Tellement, parfois, on dit même c'est ça, me chercher. Et puis, c'est son maquillage, je veux dire. Son maquillage. Ennemi a maquillé et puis il voit le baou. Ennemi a maquillé un beau jeune garçon, il voit le baou. Parce qu'on peut pas prier. Ennemi a maquillé une belle jeune fille, il voit le baou. Parce qu'on peut pas prier, on peut pas chercher bon Dieu. Et puis, il vient tellement. Et bien, on sort à chercher parce qu'on a une liste critère. On a une liste. On bonne petit liste. Et puis, on regarde, on coche case ça. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. On coche case. Il a une belle pecto, il a une belle forme, il parle bien. C'est calme, c'est calme. Mais par contre, vous me dites est-ce qu'elle compte briller. Par contre, case qui dit est-ce qu'elle compte jeûner. Par contre, case qui dit est-ce qu'elle respecte bon Dieu. Par contre, case qui dit est-ce qu'elle compte chercher présence bon Dieu. Par contre, case qui dit ça. Toute case qui a, c'est bagage ça, Chanel. Elle mis en salle fait, il prépare un vrai baou. Elle prépare un vrai baou, le baou. Elle bien campé. Il bien chita. Il parle bien. Et soit chercher. Il est veillé inter-coup. C'est soit chercher. On pas chercher qu'on est ce qu'il a pris avant. Si nous avons un problème, est-ce qu'il a pris avec. On pas chercher comme ça. Elle m'a préparé le vrai baou. Ou besoin de sagesse. Elle vient pour dire, il est trop beau pour être. Ouais. Il faut une sagesse pour connaître ça. Il faut une sagesse. Deuxième bagaille, il m'a dit comment récompense dans le premier seulement, oui, dans 4 là. Dans le premier seulement dans discernement et sagesse. Deuxième bagaille, il m'a dit que Paul, eh bien, aidez-nous à comprendre dans la réflexion dans Romains 12, il parlait aussi de humilité et unité. Il y a un esprit, il y a une intelligence qui est renouvelée, il y a un impact profond sur la façon moi-même, moi ouais tête moi, et sur façon aussi moi ouais l'autre monde. C'est pas seulement dans la façon moi tête moi, mais dans la façon moi l'autre monde aussi. Il y a des gens qui sont dans l'église, c'est tête seulement qui existait. C'est tête seulement qu'on connaît. Depuis ça fait affaire, ça fait l'autre monde. Depuis ça répond à l'attente moi, ça fait l'autre monde. Mais on oublie si la vie dans la communauté. La vie dans la communauté, c'est pas où qui question, c'est communauté à qui question. C'est pas satisfaction qui question, c'est la satisfaction de la communauté qui question. Donc, Paul dit dans le texte, dans texte Paul là, dans Romains chapitre 12, Paul dit dans verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de révertir des sentiments modestes. Des sentiments modestes. Paul encourageait chaque chrétien, puis il n'y a pas une estime de même qui est plus élevée que le dédouillé. Puis il n'y a pas une estime de eux-mêmes qui est plus élevée que Jean le dédouillé. Chaque monde qui a une estime. Mais restez dans le niveau côté bon Dieu métaux là. Restez dans la place côté bon Dieu métaux là. Restez côté bon Dieu métaux là. Paul a relé pour nous maintenir ça après ils ont une perspective qui est humble, une perspective qui est réaliste. Côté nous reconnaître dont nous et talent nous venir de bon Dieu. Bon Dieu parle de tout le monde pour faire même bagaille. Bon Dieu relé chaque monde pour faire yon bagaille. C'est pour ça que la Bible a relé l'église yon corps. Si elle est yon corps, ça veut dire si développe après toute l'église à tête net et puis tout le monde à tête. Il dit que l'église à pied net, tout le monde à pied. Mais l'église a yon corps. Et dans le corps, il y a plusieurs membres. Chaque membre a une importance, chaque membre a une place, mais puis il y a un membre considéré le plus important que l'autre. Humilité et unité. Humilité et unité, c'est ça qui va changer les choses. C'est ça qui va ranger les choses. Croissance en humilité, il renforce l'unité dans le corps. Les peuples qui ont dans corps ça, ils ont grandi dans l'humilité, l'unité à les renforcer. Pas bien gourmet tout le temps. Pas bien chirepi tout le temps. Parce que nous grandissons dans l'humilité, nous grandissons, nous croîtons dans l'humilité, pas bien chirepi tout le temps. Paul dit en Philippiens 2, verset 3, verset 4, Paul dit ne faites rien par esprit de parti et par vaine gloire. Suspend poser action ici, par esprit de parti. Suspend agir par esprit de colonne. Suspend agir par esprit de clan, par faire rien, par esprit de parti ou pour vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même.
Mais dernier verset, verset 4 là, m'appelle dans l'autre sens. Parce qu'il dit, dans la version seconde, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il y a des gens qui prennent verset ça, c'est comme si la Bible a dit, pour me mettre terrain net de côté, pour me prendre l'autre. Ce n'est pas ça du tout, il dit. M'appelle dans l'autre version pour. Il dit, ne veillez pas seulement à vos propres intérêts personnels. Ne veillez pas seulement à vos propres intérêts personnels, mais aussi aux intérêts des autres. Ouais, sens non? Ne veillez pas seulement à vos propres intérêts personnels. En d'autres termes, il n'a pas dit que vous ne pas défendre l'intérêt, il n'a pas dit que vous n'avez pas intérêt. Mais intérêt, non, pas capable de dominer sur l'intérêt l'autre. Intérêt, non, pas qu'à éliminer l'intérêt l'autre. Intérêt, non, pas qu'à détruire l'intérêt l'autre. Là, ça n'a pas de humilité du tout. Et parce que je me mets pied sous cou, je me mets pied sous cou pour me passer. Je me détruire pour me river. Je ne pas vilou pour me garder une place là. C'est où que là, et c'est là que je besoin d'arriver. Si c'est où que dans la route moyen, je mets ton dossier sous dos pour me passer. Je mets dossier. Côté l'église a grandi dans l'humilité, eh bien, l'unité a renforcée. Ça peut me dire, il y a un avantage. Eh bien, intelligence renouvelée, c'est que lui permet que les chrétiens, l'Église en vivent dans l'humilité, et les ça, on est capable de coller ensemble. Parce que je ne suis pas plus haut que vous, ou pas plus haut que moi. Hein? Et c'est ça, oui, qui est le respect. C'est ça qui est le respect. Nous tous, nous sommes même dans bon Dieu. Vous avez une plus belle caille passée. Vous avez une plus belle voiture que moi. Mais nous tous sommes mêmes devant bon Dieu. Tous ces mêmes. Il y a mettons dans 4 morceaux planches. Comment on regarde 4 morceaux planches. Il y a mettons dans 4 morceaux planches. Il va changer de une belle caille. Il va changer de une belle voiture. Il va changer de un bel job. Il va changer de un bel compte en banque. Dans 4 morceaux planches, tu as météo. Et puis il y a un petit morceau là-dessous. Parfois même, il y a des sans pantalon, c'est un veste mété ou un veste, mais en bas, il y a un pantalon. Mais chaque dimanche, je fais une baille chaud ici avec belle veste, pas de problème. Mais il y a dans 4 morceaux planches, même pantalon, il va mettre ça. Parce qu'il va prendre en bas, il va quitter en bas. C'est en l'air, il met ton veste, et pour peut-être veste bien gel, mais en bas, tout tourné. On grandit dans l'humilité, non? On grandit dans l'humilité. En grandit dans l'humilité. L'intelligence ou transformer, attitude d'humilité, ça, il fait même activité qu'on va faire ou transformer. Il doit vivre dans l'humilité. Chaque son moyen, mon béni. Il doit vivre dans l'humilité dans la communauté là. Chaque son moyen, mon béni. Parce que l'humilité qu'on gagne, il vient une bonne attitude d'obéissance. Et état d'esprit, il change. Parce que parfois, rien pour faire mon ouais. On fait toute bagarre pour faire bon Dieu plaît. Plaisir. On ne fait rien pour battre chaud. On fait toute bagarre pour faire bon Dieu plaît. Plaisir. Et chrétien qui, eh bien, a cherché l'humilité, ça vit dans l'humilité, qui sait, eh bien, il y a une bagarre que Paul demandait, eh bien, comme résultat, comme cadeau, eh bien, discernement en bail, il fait que je ne pas tête moins plus haut qu'on l'autre. Je ne vais pas frapper l'estomac. Je ne vais pas tête moins plus haut qu'on l'autre. Parce que c'est défi ça tout, que Satan a besoin de poser bon nous. Même Paul dit ça tout. Paul dit qu'il y a une attitude que nous avons besoin de gagner. Il y a un bagage qui est important, c'est une chose de savoir comment on va comporter lorsque on a regardé. Comment on comporte les gens qui ont regardé ça. Souvent, on a arrangé pour nous bien. Mais comment on comporte les gens qui ont regardé. Les gens qui ont regardé comment on comporte. Les papas ou mamans, ils n'ont pas il faut confiance, mais comment on comporte. Les patrons, il faut confiance, comment on comporte. C'est important pour que moi-même avant nous comprenions que pas gain intelligence renouvelée qui est capable efficace s'il pas produit la caille humilité. S'il pas produit la caille humilité. Humilité qui fait me respecter le monde. Humilité qui fait me bailler toute mon valeur. Paul écrit dans Éphésiens 4 verset 1 et 2, je vais dans le texte à Éphésiens, soit demain ou bien dimanche si je veux. Paul dit, c'est pourquoi moi le prisonnier du Seigneur vous implore de marcher d'une manière digne de l'appel avec lequel vous avez été appelés, en toute humilité et douceur,
faisant preuve de tolérance les uns envers les autres dans l'amour. Moi, écoutez bien ça, moi, le dire. Les 3 secrets de la vie chrétienne: l'humilité, l'humilité, l'humilité. Les 3 secrets de la vie chrétienne: humilité, humilité, humilité. Vous voulez vivre bien en présence de bon Dieu? Soyez humble. Vous voulez faire bon Dieu plaisir? Soyez humble. Vous voulez jouir les bienfaits de Dieu? Soyez humble. Vous voulez arriver dans la destinée? Soyez humble. Vous nous 3, nous regardons 4, nous regardons 5. Humilité, humilité, humilité. Et si on bagaille que bon Dieu attend la caille moi, si on bagaille bon Dieu chercher la caille moi, c'est humilité. Et Jésus-Christ, il dit dans Matthieu 11, verset 29, il dit: prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis humble et doux. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis humble et doux. Les 2 seules choses qu'il nous a jamais dit d'apprendre de lui, 2 bagailles que Christ demandait pour nous apprendre de lui-même: humilité, douceur. Christ n'a pas demandé pour m'apprendre, il n'a pas demandé d'apprendre l'autre bagaille de lui. Humilité, douceur. C'est ça le demandé pour nous apprendre de lui. Et soit apprendre, soit marcher dans la situation, ça, ou bien grâce, ou bien bénédiction. Et concernant l'unité, je parle de l'unité, dans Éphésiens chapitre 4, verset 3. Paul dit: efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Efforcez-vous de conserver. Quand Paul dit conserver, ça veut dire son bagage qui l'a déjà. Conserver. Donc si dans l'environnement, il détruit, travaille pour mettre l'unité. Parce qu'il est possible qu'il n'est pas là encore. Il est possible que l'unité n'est pas là encore. Mais il y a un résultat que Paul demandait, eh bien que l'intelligence renouvelée doit produire la caille moins, en plus de discernement, il doit produire la caille moins humilité. Humilité. Pour me descendre, moi, pour m'apprendre qu'on aime ses serviteurs, servants de mon Dieu, même j'ai tout le monde. Bon Dieu, ouais, même j'ai avec tout le monde. Bon Dieu, comprendre, moi, même j'ai avec tout le monde. Il fait 9 heures. Il fait 9 heures, je suis au 3e, non, même si je quitte 4e. Non. Vous voulez me au 3e, non? Amen. Je suis au 3e, non, même si je quitte 4e. Non, je suis au 3e. On dit premier, c'est discernement associé avec sagesse. Deuxième, non, c'est humilité. Humilité. Et troisième nom, je te dis, c'est la gestion et l'exercice des dons. La gestion et l'exercice des dons. Paul dit au verset 6, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, que celui qui a le don de prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi. On peut continuer ce texte-là jusqu'au verset 9, jusqu'au verset 8, où Paul va parler de l'exercice des dons. Lorsque vous avez une intelligence qui est renouvelée, vous avez une capacité pour reconnaître qui don bon Dieu baou. Vous avez une capacité pour utiliser don ça, don spirituel ça qui est bon Dieu baou, qui va permettre qu'on serve efficacement dans le corps pour que le corps soit capable de bénir. Bon Dieu pas bon don pour faire chelbe. Il bon don pour bénir l'église. Les dons c'est pour l'édification de l'église. Bon Dieu pas bon don pour pas chaud. Ou qu'on chante bien, l'église édifiée, mais pas orgueilleux pour ça. Hein? Ou qu'on prêche bien, l'église bénie, mais pas un orgueilleux pour ça. Parce que bon Dieu baoule pour. Mais il y a une bagaille que intelligence renouvelée à permettre que nous capables de découvrir, permettre que nous restions en place pour un exercice d'homme. Ou restions en place pour un exercice d'homme. Si c'est don bon Dieu bon là, il n'est pas visible. Mais bon Dieu bénit ou la donne. Bon Dieu prend plaisir la donne. Bon Dieu glorifie la donne. Lorsqu'il y a une intelligence qui est renouvelée, et bien ça permet que, ou pas garder ça, mon abdi, mais on fait ça, bon Dieu mandé, fait. Ou fait ça, bon Dieu bon, fait. Et on n'a pas besoin de comprendre. L'observer bon Dieu dans le don, ou confortable là-dedans. L'on essayer de servir bon Dieu dans le don qu'on n'a pas gagné, ou inconfortable.
Parce qu'on pas gagné. Mais parce que don ça visible. Parce que don ça sous chair, parce que don ça devant caméra, parce que don ça dans YouTube, c'est lui qui l'exercer, alors que c'est pas lui qui gagne. On fait mauvaise pareil. On fait mauvais pas. Donc, humilité, eh bien, on dit, intelligence renouvelée, elle permet que me reconnaître donc que me gagne et m'exercer don comment Jean l'Église mandel. Et Paul dit, c'est ça Paul dit non. Non pas ça qui me sorti là, Paul mettait accent sur diversité de dons spirituels et l'encourageait chaque croyant à utiliser don gagnant avec enthousiasme, avec joie, avec contentement, utiliser bah, bon Dieu a béni là-dedans. Je vais finir un petit témoignage. J'ai gagné une servante qui était dans l'église côté me prend naissance, l'église côté me grandit, me baptisé là. Je prends naissance dans l'église baptiste conservatrice à Gonaïve, qui était baptiste conservatrice, qui était branchée avec Wallace Tombol, peut-être qu'on était fermé. C'est dans l'émission, c'est dans l'église, ça me prend naissance. C'était une servante qui a deux petites, un garçon et une fille. Mais l'église, côté l'église a été faite et implantée dans la zone, c'est ton l'église à terre battue. Il faut qu'on cimente à terre battue qu'elle était pour dans construction. Et puis, une servante qui prend responsabilité pour venir nettoyer l'église chaque dimanche, chaque samedi. Comprenez bien, t'es battu. Ça veut dire qu'il vient balayer poussière. Il vient avec deux petits lions, garçon, fille. La balai, garçon a appelé chaise, et puis fille a poussé. Chaque samedi, il nettoyer l'église pour l'église capable de venir belle. Et puis l'église a commencé à grandir, et en plus le monde de l'église, même si t'es battu, toujours là. Et puis, parce que l'église avait une décision. Il dit l'église a un groupe, chaque groupe, il y a un dimanche pour animer. Tel groupe a animé dimanche, tel groupe a animé deuxième dimanche, troisième dimanche. Et puis parce qu'il y a des groupes qui ont animé dimanche, c'est lui qui a nettoyé l'église. Et retiré le job là dans mes soeurs. Retiré le job là. Quelques temps après, servante Savine a crié sous chair pour l'expliquer comment le pasteur a coupé bénédiction. Il suspend béni. Parce qu'il compte béni, il a balé poussière. Il était compte béni, les petits gars a posé poussière. Il était compte béni, les petits garçons a levé banyo dans poussière pour yo marrer mouchoir dans yo pour poussière pas rentrer dans la narine yo était compte béni. Mais là fait là pas personne qui te connaît. D'ailleurs tout le monde la caillou samedi après-midi, pas monde qui l'église. Pas monde qui te connaît mais bon Dieu te ouais yo. Non seulement bon Dieu te ouais yo, bon Dieu béni yo là donne et yo fait avec yo fait la contentement. Yo dit pas qu'on chante, pas faire l'autre bagaille, c'est ça qu'a fait, m'a fait avec tout. Je dis à qui don bon Dieu bon. On pas qu'on ça bon Dieu bon là, mon ouvre font l'autre. On pas même prendre temps pour découvrir don bon Dieu bon là. Nous on va chercher faire ça, on pas faire. On va chercher prendre place qu'on pas capable. Et une intelligence renouvelée, il doit mener dans cafou ça pour capable identifier don, connaître qui don gagne, exercer don avec humilité, avec sagesse. Avec humilité, avec sagesse. Ou pas besoin de faire non si l'intelligence n'est pas renouvelée. Parce que l'intelligence qui n'est pas renouvelée, il doute par esprit de compétition. L'intelligence n'est pas renouvelée, l'intelligence n'est pas renouvelée, il est sombre, il n'est pas éclairé. Il a siégé, il a siégé, ennemi en mettait toutes sortes de bagages dans l'esprit pour aller côté le pour le faire ça le vle. Ennemi tout ça le faire, et bien l'intelligence n'est pas renouvelée, il veut tout soit faire pour satisfaire ego. Mais pas pour satisfaire non, pour satisfaire ego. Mais l'intelligence renouvelée, tout ça fait non mon satisfait. C'est pas ego non me dit, c'est non mon satisfait. Et les non mon béni, mon béni. Pas oublier, je prends chance de citer les 4, c'est parce que je connais que je suis capable de pas finir avec les 4. Même Windows a Paul aider à comprendre ça. Dans verset 9 jusqu'au verset 21, dans Romains 12, Paul va l'expliquer comment un chrétien doit vivre, application diverse de la charité. Et comment Paul va l'expliquer charité ça? Paul va demander pour bénir les gens qui ont persécuté. Si vous n'avez pas d'intelligence renouvelée, vous n'avez pas faire ça. Vous n'êtes pas capable. Pour bénir les gens qui ont maudit. Si vous n'avez pas d'intelligence renouvelée, vous n'avez pas faire ça. C'est ça, la résilience dans l'amour en action. C'est l'amour en action qui m'a donné résilience, qui m'a donné capacité. Mon a maudit, qu'on est la maudit, mais Paul dit pour bénir. Bon côté dans Somme, David dit me prier pour les gens qui ont bon madichon. David dit me prier pour eux, oui, même si y a bon madichon, me prier pour eux.
Hein? Paul Bral dit pleurer avec ceux qui pleurent. Paul Bral dit bénis ceux qui vous maudissent. Et dans verset 17, Paul dit ne rendez à personne le mal pour le mal. Ou connaît mon n'a fort souffrir, mais la parole de Dieu, l'amour en action, mandez pour pas rendre ni mal. Mais si vous n'avez pas d'intelligence renouvelée, les gens n'ont pas mal ou presque mal, vous voulez faire le 10 mal encore. Mais l'intelligence renouvelée, pas fait là. Paul dit recherchez ce qui est béni devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix à tous les hommes. Verset 19, il dit ne vengez point. Hein? Ou connaît mon c'est lui qui a fort mal, c'est lui qui a fort souffrir, c'est lui qui a bon tracas, c'est lui qui a crasé le ministère. Mais la Bible a dit, pinga. Ça, si vous n'avez pas d'intelligence renouvelée, vous n'avez pas qu'à faire. 4 bienfaits. Intelligence renouvelée, amendée, discernement, avec sagesse, humilité, et puis, exercice des dons, comprendre dons, exercer dans l'humilité, et la résilience dans l'amour en action. Ça, verset 9 jusqu'au verset 21, c'est l'amour en action, mais le monde de résilience. Il faut avoir une capacité forgée par le Saint-Esprit pour faire ça pour le demander là. Il faut avoir une capacité qui n'est pas mêlée avec l'identité naturelle. Il faut avoir une capacité, comme tu as dit hier soir, il faut avoir une réalité qui réécrit. Réalité là, il réécrit. Où sont l'autre monde? Pour poser action pour l'abdi là. Parce que mon faut crier de l'eau couler dans Dieu. Mais nous pingo maudit. Pingo vengé. Hein? Pingo réagit mal. De l'eau dans Dieu crier, il faut crier. Mais nous pingo réagit mal. Et souvent nous prenons plaisir pour nous faire chrétiens pareil nous crier. Nous prenons plaisir. Même protestant, nous faisons ça, oui. Nous prenons plaisir. Nous crier. Ça blesse, nous crier. Mais nous prenons plaisir dans ça. Souhaitez à soi qu'il y ait intelligence renouvelée. Pour gagner discernement. Pour suspendre, prendre faux pour bon, pour vrai. Pour gagner sagesse. Pour capable distinguer bien avec mal. Pour gagner humilité. Pour capable qu'on n'ait pas plus haut que l'autre. Et pour gagner exercer don que bon Dieu baou. Pour pas gagner folie, exercer don, pas gagner. Et pour gagner résilience, les gens font mal. Pour ne pas faire mal tout parce que la Bible a pas parlé. Soyez bénis.